Letty, on a l'entrée en la matière pour toutes les équipes au JO. Ouais, Je voulais faire une petite dédicace spéciale. Soudan, ouais, je suis d'accord avec toi. ça mérite un gros big up à eux. Ouais, franchement, ouais. Ils n'ont pas démérité. Score logique, les Américains ont gagné. Bon, ça c'était prévisible. Hein. Il fallait bien qu'ils montrent que c'est eux Oui, les boss. les boss, voilà. Moi, je suis un peu du même avis que toi, surtout par rapport au Soudan. Je suis vraiment contente de leurs prestations. Ils ont vraiment montré qu'on pouvait les prendre au sérieux. Franchement, bon, le petit couac là de l'hymne national, là, c'est quoi ça? C'est... On peut pas apprécier les choses correctement. Les choses doivent être parfaites. Les gens, ils ont eu 4 ans pour préparer ça, 4 ans, voire plus. Et vous vous trompez d'hymne national. Mais bon, bref, on revient sur le sujet important. Non, franchement, le Soudan, c'était très beau à voir. C'était bien. Après, il y a beaucoup de joueurs d'NBA qui sont là. Mais ça reste quand même une patrie qui est différente des USA. Donc, franchement, des belles fleurs. Et bon, après, les autres pays sont des pays qui ont plus l'habitude d'être là, en fait. Hein, au JO, c'est souvent les mêmes qui sont appelés, notamment la France. Voilà, bon, après, la France... On en avait déjà parlé Ouais. dans les précédents épisodes Mhm. où la France, encore une fois, on a toujours ce même problème et je ne suis pas le seul à le penser aussi. Ouais, il y a beaucoup de déceptions. Franchement, on s'attend vraiment à plus. Et il y a quand même pas mal de potentiel, je pense, qui ont été bâclés, qui ont été vraiment mis de côté. Et ceux qui sont mis en avant ne font pas forcément le travail. Et c'est vraiment dommage parce que, voilà, on dit, c'est pas n'importe quoi. On vous emmène dans un endroit où vous pouvez vraiment briller, où vous pouvez vraiment faire le taf et montrer vraiment que votre pays, ça vaut la peine de... Voilà, il n'y a pas besoin d'aller jouer... avec les LeBron James justement pour montrer que voilà la France fait partie des élites, mais là On a le meilleur défenseur, le meilleur rookie. On s'attendait à plus. à plus. On attendait de l'équipe en général qui est... moi, je suis assez surpris pour Batum. Quand on parle de lui en NBA, qu'on dit que voilà, ses qualités, c'est ça ou ça, franchement... rien à dire par rapport à ça. Exactement, il a son rôle et je pense que vraiment chacun avait vraiment un rôle spécifique, mais pour l'instant on voit rien. On voit rien du tout. Et c'est quand même triste de se dire que on compte sur Wemba. Tu vois, genre, c'est pas normal. C'est le plus jeune. Il vient d'arriver et tu vois, il a des très bonnes... Allez, il a des bonnes stats en fait, tu vois. C'est comme je disais, c'est la taille. C'est la taille. C'est la taille, mais tu vois quand même que le petit, on a travaillé sur lui. On a travaillé sur ses techniques, on voit qu'il a quand même des bons mouvements, tu vois, pour un gars de son âge. Donc ça, c'est bien. Mais le reste des joueurs, là, il y a la plupart des joueurs... Franck, là, Franck, on oui. le voit pas. Ah, laisse tomber. Et c'est triste parce que c'est un bon joueur de base, tu vois. On l'a pris chez les Knicks, tu vois, vraiment... Tout avait bien commencé pour lui, mais maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être mental, c'est sûrement mental, parce que pour être comme ça, c'est mental. Mais il est temps de se réveiller parce que Non, là, la il est compétition, elle commence là. Et je pense que le déclic aussi sur Fournier, Ouais. lui, il essaie de montrer que voilà, malgré qu'on lui a pas fait confiance, depuis le début, je pense que les gens étaient un peu dubitatifs Ouais. par rapport à ce qu'il pouvait apporter à l'équipe de France, vu le temps de jeu qu'il avait en NBA. Pour le coup, il sauve un peu les meubles. Hein. Par rapport à lui, j'ai pas vraiment eu peur parce que bien sûr on peut te juger sur ta saison, mais après voilà, il y a les compétitions sont différentes, les enjeux sont différents et je pense que dans la tête du joueur, là il se dit écoute, ma saison c'était pas top et là maintenant c'est le moment pour moi de montrer que voilà, j'ai mon nom et il faut que je le défende. Le fait que les gens aient douté dessus, ok, bon, ça peut arriver, mais c'est une grosse erreur. Et ça c'est le problème, je pense qu'on a de manière générale, c'est que on va voir la saison de la personne. Après, bien sûr, ça peut indiquer beaucoup, hein. Mais quand on connaît des fois le joueur, son potentiel, le personnage, on peut se dire que, écoute, on va voir ce que ça va donner par la suite, on sait jamais, par les surprises qui peuvent arriver ensuite, quoi. Ça, c'est le problème du coach. Hein. Ça, c'est encore une fois, comme on dit à chaque fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le coach, en grande partie, comme on entend, ça ce sont les bruits de couloir, hein, il n'aurait pas vraiment calculé Fournier et que là, il est obligé de faire avec malgré tout. C'est le coach, c'est très important, c'est celui qui met l'ordre et tout ça. Mais quand t'es pro, à un certain âge, t'es ton propre coach. D'une certaine manière, tu sais ce que tu dois faire. Comme j'ai dit, tu sais ton rôle. Donc, le coach est là vraiment pour, accompagner en fait ton game, mais après toi c'est à toi de faire donner le résultat. C'est comme quand souvent tu vas voir par exemple si l'équipe de France perd, si elle est éliminée, les gens vont dire c'est le coach, mais c'est des grands gaillards, des grands garçons qui sont professionnels depuis des années et tu vas me dire que le problème c'est que le coach. Non, il faut c'est une harmonie entre le coach et le joueur, tu vois, il faut vraiment c'est les deux qui font que ça peut briller ou pas.